Nous allons dans cette vidéo voir quelle doit être l'attitude d'un bon vendeur. Bien sûr, chacun a sa personnalité, tous les vendeurs ne se ressemblent pas. Heureusement, car tous les clients ne se ressemblent pas non plus. Nous allons donc essayer de définir un certain nombre de choses à faire et à ne pas faire lorsque l'on est vendeur. Le but est bien sûr de réussir ses ventes et de fidéliser le client. Tout est affaire de subtilité. Première règle, avant de recevoir les clients, il faut être prêt. C'est-à-dire qu'il faut être prêt matériellement, avoir son matériel. Que ce soit un tire-bouchon, un ouvre-boîte, des verres, du pain pour les dégustations, mais aussi un stylo, de la documentation technique concernant les produits. Bien évidemment, être prêt matériellement, cela veut aussi dire que l'on a une tenue professionnelle adaptée. On ne vend pas du vin comme l'on vend des skateboards. Le client ne s'attend pas à la même tenue. Un vendeur de skateboard en costume 3 pièces n'inspirera pas confiance, pas plus qu'un vendeur de vin en survêtement. Être prêt matériellement, c'est également tenir son magasin propre et rangé. Il faut être prêt psychologiquement, c'est-à-dire qu'il faut être motivé sans être trop stressé. Des techniques existent. Par exemple, les exercices dits d'énergie, que l'on a vu en théâtre d'impro, permettent de se remotiver. A contrario, si l'on est trop stressé, en ralentissant sa respiration, on va diminuer son stress. Enfin, il est difficile, sinon impossible, de bien conseiller le client si on ne connaît pas ses produits. C'est-à-dire connaître les caractéristiques des produits, mais aussi les argumentaires associés, ainsi que les réponses aux principales objections. Maintenant, voyons l'attitude à avoir lorsque le client entre dans la boutique. La technique des 4x20 va nous permettre de nous souvenir de points importants. Les 20 premières secondes. Face à l'inconnu, nous cherchons à nous faire très rapidement une idée de la situation. Ce qui fait que pendant les premières secondes, le client va se faire une idée sur le vendeur. On n'a jamais l'occasion de faire 2 fois une première bonne impression. Il faut donc être particulièrement vigilant à ces 20 premières secondes. Les 20 premiers mots auront une importance toute particulière. Les 20 premiers gestes et les 20 premières expressions du visage également. En effet, lorsque nous communiquons, que ce soit avec un client ou quelqu'un d'autre, nous employons 2 formes de langage. Le langage verbal, les mots que nous prononçons, et le langage non verbal. Tout ce que nous disons avec notre corps et l'intonation de notre voix. Prenons un exemple. Quand nous demandons à un ami comment il va, il peut avec les mêmes mots dire 2 choses opposées. Il peut nous répondre « ça va », tout comme il peut nous répondre « ça va ». Ce sont les mêmes mots, mais le sens est opposé. Un autre moyen mnémotechnique, le SBAM. Sourire, bonjour, au revoir et merci. Il faut donc sourire le plus naturellement possible, et particulièrement en disant bonjour en début d'entretien, en vertu de la fameuse règle des 4x20. Il faut également toujours dire au revoir et merci au client, et ce, même s'il n'a rien acheté, car c'est une marque de politesse, et c'est la dernière impression, celle avec laquelle il repart. Le langage doit également être adapté. Il doit être soutenu ou courant, mais jamais familier. On évitera donc de dire « ouais, ok ». Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais il ne faut pas non plus contredire directement le client au risque de rentrer dans une situation conflictuelle qui a peu de chances de déboucher sur un achat. Enfin, en guise de conclusion, on peut dire que nous devons essayer d'inspirer confiance au client par une attitude polie, professionnelle, car sans confiance, le client n'achète pas ou ne revient pas.